Et par rapport aux tests, oui, il y a des tests. Après, malheureusement, c'est un sport où... C'est pas un sport olympique, donc il n'y a pas spécialement de tests antidopage. Il y a pas de contrôle. Il faut être extrêmement honnête. Quand vous êtes dans le bodybuilding professionnel de haut niveau, sans dopage, c'est impossible. Faut être honnête. Faut être honnête. Le fléau du dopage, il n'est pas dans les professionnels, c'est-à-dire les gars qui font Olympia, etc. Tu peux pas arriver à ce niveau-là sans chimie. C'est impossible. Il faut vraiment être très clair et très honnête par rapport à ça. Donc c'est un sacrifice. C'est une décision personnelle de ta santé. Tu parles de Ronnie Coleman. Ronnie Coleman est pour moi un des plus grands bodybuilders de tous les temps. Il avait un physique, une force et tout, mais il s'est bousillé la santé à cause de la chimie. Parce qu'à un moment donné, la chimie va te pousser ton corps au-delà de ce que peut supporter ton système, tes organes, ton système osseux, etc. Donc, tu as beaucoup de gars qui, à un moment donné, ils laissent leur santé. Mais c'est pas que le bodybuilding, c'est dans beaucoup de disciplines sportives. On va pas en citer, mais toutes quasiment. Ben Johnson, athlétisme. Ouais, mais il y en a bien d'autres après. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le fléau, il est chez nos jeunes. Comme le dit tout à l'heure Forley, chez nos gamins aujourd'hui qui commencent la musculation, moi je le vois en France, je vais dans les salles de fitness, les gamins ils ont 19 ans. Ils viennent me voir, ils me disent ouais, comment vous faites, machin. J'ai dit écoute, ça fait 40 ans que je m'entraîne. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut prendre comme produit? Non gars, t'as 19 ans, t'as pas encore pris les 50 kilos qu'il a pris de manière... Voilà, et c'est un véritable fléau, vraiment. Parce qu'on va à la facilité et que les gars ne se rendent pas compte qu'ils mettent leur santé en danger. En danger. Exactement. Maintenant, vous avez eu une étude qui avait été faite chez certains champions. On disait, voilà, est-ce que vous préférez vivre 10 ans de gloire et mourir au bout de 10 ans par le dopage, ou est-ce que vous n'aurez pas les 10 ans de gloire, mais vous allez vivre longtemps? 80% choisissaient de vivre pendant 10 ans. Ils sont complètement inconscients. Donc c'est vrai qu'après, il faut le faire de manière toujours pareille, intelligente. Vous avez beaucoup, c'est un sport qui est extrême. Vous pouvez pas avoir un corps comme ça. Vraiment. C'est impossible. Ça, c'est pas naturel. Mais ça veut rien dire, naturel ou pas naturel. Regarde, je vais te dire un truc, je vais te dire quelque chose. Quelqu'un que tu vois obèse dans la rue, qui va bouffer des McDo, de la graisse, du sucre, est-ce que c'est naturel? Il fait 150 kilos, il est obèse, il a du cholestérol, il a des triglycérides, il va mourir d'une crise cardiaque. Est-ce que c'est naturel? Non. C'est son choix. Tu vois ce que je veux dire? C'est son choix. Mais c'est pas ce qu'on va conseiller à nos gamins. À nos gamins, on va leur dire manger équilibré, sainement, etc. On va pas les conseiller à un jeune d'aller prendre des produits chimiques. Mais c'est un choix. Mais est-ce que c'est naturel que nos gamins soient obèses à 15 ans, 16 ans, avec du cholestérol, du diabète? Non, il y a rien de naturel là-dedans. C'est la société de consommation qui nous pousse à bouffer de la merde, à bouger de moins en moins et être complètement débile et stupide. Est-ce que c'est naturel? Non. Donc, moi, j'ai un regard assez ouvert. Je suis contre le dopage à 100%. C'est clair. J'en sais quelque chose. Moi, j'ai été avec des bodybuilders toute ma vie. Je raconte pas. Je suis pas une langue de bois. Un bodybuilder à un haut niveau, il est obligé de passer par là. Mais combien y a-t-il de bodybuilders de haut niveau? C'est pas tous ceux qui sont dans les salles de fitness. Le fléau, il est. Je vais être vraiment direct. Je vais vous donner vraiment quelque chose d'important. Le fléau, il est dans l'inculture, l'ignorance. Vous avez des coachs qui deviennent des coachs sans avoir les connaissances requises pour pouvoir entraîner quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont devenir des coachs dealers. Ils vont dire aux gamins de prendre des produits pour pouvoir prendre du poids et de la masse. Et c'est là où, effectivement, on rentre dans quelque chose d'extrêmement dangereux. Et ça, c'est dans tous les sports. C'est pas que dans le body. Donc il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça. Où il faut qu'il y ait des contrôles qui soient permanents, mais c'est même dans les salles de gym. C'est partout, parce que effectivement, vous pourrez jamais l'empêcher. Aujourd'hui, n'importe qui peut commander des merdes sur Internet et les faire venir chez lui. Donc, il fallait commencer, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pratiquent le sport, mais qui ne s'y connaissent pas du tout. Il y a cette ignorance-là, il y a cette inculture. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne fallait pas renverser la situation en commençant aujourd'hui par la formation, l'apprentissage, pour arriver à ce niveau-là? Vous savez, on va être très honnête et très direct. Vous allez dire à des jeunes, voilà, tu vas travailler, tu vas mettre 5 ans à construire un corps parce qu'il faut du temps
pour pouvoir arriver à un niveau compétitif. Et tu as une autre solution où le gars va mettre sa santé en danger, mais en 1 an, il va arriver au même résultat qu'en 3 ou 4 ans. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont choisir? La facilité. On est dans le monde de la facilité. En tout. Nous, on est en Afrique ici, on a un potentiel génétique qui est hors norme. On a la capacité de faire aujourd'hui des compétitions et des choses comme ça naturelles avec des gens hors normes qui, s'ils sont bien pris, à notre niveau. Après, quand tu vas aller aux US ou quand tu vas aller en Europe, que tu vas te confronter à des gars qui sont chargés à bloc, même s'ils n'ont pas la génétique, tu pourras pas lutter. Ils seront obligés de passer de l'autre côté. Donc à un moment donné, c'est pas le but. Moi, c'est pas jamais ce que j'entretiens. Mais bodybuilders, je le sais. J'ai eu des bodybuilders dans toute ma vie. Je sais très bien qui se dopaient, qui se shootaient. Je le sais. Je sais que des footballeurs, des mecs dans le cyclisme, des basketteurs, des gens qui font du tir sont au bêta-bloquant. Le dopage, il est partout. Partout où il y a de l'argent, il y a du dopage. Sauf que là où il y a beaucoup d'argent... le joueur de Chelsea, là, qui a été écarté pour dopage, hein. Sauf que là où il y a beaucoup d'argent... Même son Paul Pogba. la carrière, Là où il y a beaucoup d'argent, le dopage fait partie de l'institution. On vous dit, je vous fais une injection de vitamines, mais vous savez pas ce qu'on vous fait, parce que vous avez un système médical qui est vraiment carré. Donc, à un moment, là où il y a de l'argent, on a les capacités de couvrir et de masquer et de cacher. Mais là où il n'y a pas beaucoup d'argent et c'est un sport populaire, parce que tout le monde a envie d'être musclé, parce que l'homme, il a envie d'être fort, il a envie de monter. Donc c'est là où ils sont fragiles, et c'est là où c'est le fléau. Et derrière, c'est développé avec Internet, parce qu'avant, moi, quand j'avais 20 ans, je l'expliquais à Forlì, les gars, ils allaient en pharmacie acheter des produits parce qu'il y avait toujours des médecins qui te prescrivaient un peu de trucs, un peu de machin, et puis les gars arrivaient. Mais c'était des produits pharmaceutiques, pure qualité. Aujourd'hui, tu peux commander en Thaïlande, en Chine, en machin, ça arrive par Internet, et tout le monde peut... On est dans un monde de dopés aujourd'hui. On est dans un monde de drogués. C'est pas que le dopage, la cocaïne, la drogue, vous le voyez bien, partout. Il faut dire la vérité à un moment, il faut arrêter d'être hypocrite. Avec moi, c'est le café. Oui, mais moi aussi, c'est le café, c'est clair. Mais on est dans une ignorance totale et on prend les gens pour des cons. C'est clair que moi, je vais jamais dire que un bodybuilder qui fait 150 kilos, il est naturel. Je pourrais pas dire ça. Je peux pas être malhonnête. Parce que je serais malhonnête avec les jeunes qui, à un moment, il faut qu'ils se rendent compte qu'il faut du travail. Quand je vous parle de l'alimentation, quand je vous parle de la supplémentation, c'est toutes des choses naturelles. L'entraînement, le professionnalisme, on peut progresser. Après, tu arrives à un cap, tu n'iras pas sur Olympia naturel, c'est impossible. Parlant de l'alimentation, Eric, tout à l'heure, vous avez dit que ce sport-là, ça coûte cher, ça demande de l'investissement. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un aveu pour dire que, par exemple, les gens qui n'ont pas une bourse assez élevée pour pouvoir avoir cette alimentation assez saine-là, n'ont pas beaucoup de chance pour faire ce sport-là? Parce que nous, chez nous, on a nos habitudes de consommation adaptées à nos bourses. Oui, c'est un sport de riches pour les pauvres. C'est un sport qui coûte beaucoup d'argent. Un pot de protéines, des BCA, les vitamines, tout ce qu'il faut, ça coûte cher. L'alimentation, quand tu dois manger 1 kilo de viande, machin, ça coûte cher. Ouais. C'est un sport qui coûte cher et qui rapporte rien. Que de la satisfaction personnelle. Il faut en être conscient quand même. Il faut dire la vérité, quoi. En fait, c'est important. Moi, je sais pas parce que je vends des protéines que je vais dire que je vends des produits miraculeux, parce que je serai un menteur et un escroc. J'ai pas envie d'être ça. Je sais que les produits naturels, protéines, acides aminés, sont quelque chose d'extrêmement utile pour venir supplémenter l'alimentation avec un but de santé, un but de beauté ou un but de performance. Mais c'est pas des produits miracles. Si tu fais pas ce qu'il faut à R, n'achète pas ce genre de produit. Ça sert à rien. Parce que tu vas gaspiller ton argent. À un moment, il faut acquérir de la connaissance, être conscient de ce qu'on fait. Et effectivement, ça va te permettre de progresser, mais c'est beaucoup d'efforts. Et quand tu veux vendre des produits de qualité, comme ceux qu'on fait, je veux pas faire ma publicité de mes trucs, mais je sais d'où c'est fabriqué, ça vient de France, d'un laboratoire pharmaceutique, c'est contrôlé. Vous avez beaucoup de marques aujourd'hui, vous savez pas d'où ça vient. C'est fabriqué à Dubaï, vous pensez qu'il y a 80% de protéines dedans, il y a 10%, c'est moins cher, c'est bon au niveau du goût, parce qu'effectivement, la protéine est un peu plus amère et autres, elle est un peu... Donc les gamins, vous avez beau leur dire, on en parlait avec Forlì, tu dis voilà, ça cette protéine, elle est pas de qualité, mais au niveau goût, j'ai l'impression de boire du chocolat et elle est pas chère. Ben ils vont préférer ça alors qu'ils savent pertinemment qu'ils bouffent de la merde. Mais c'est pas cher. Au moins ça me donne bonne conscience. Non, faut être honnête.
franchement. Ça demande, ça veut dire que des sacrifices. Oui. Deux questions hein, pour Oui. Forlé. Quelles sont les blessures courantes que vous contractez pour les gens qui pratiquent le bodybuilding? Et aussi, la deuxième question, quelle est votre expérience de vie? Parce que là, Non. j'ai l'impression que vous torturez votre corps. Quoi. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les blessures courantes, souvent, c'est les tendinites. C'est les tendinites. Après, il faut faire attention, hein, parce que